Alors quand on s'intéresse aux matrices carrées, on a très envie d'une chose, c'est de regarder leur transposée. Pourquoi? Parce que la transposée d'une matrice carrée, ça va encore être une matrice carrée du même espace de matrice. Bah, c'est logique. En gros, tous les coefficients qui sont ici, bam, ils vont se retrouver ici, et tous ceux qui sont ici, hop là, ils vont se retrouver là. Donc obligatoirement, si vous êtes face à une matrice carrée, vous pouvez tout à fait prendre sa transposée. Et bien, la transposée de votre matrice carrée, vous savez qu'elle va aussi appartenir à Mn de K, ce qui n'est absolument pas le cas des matrices qui ne sont pas carrées. Hein. Très important ça. Allez revoir les transposées sur les matrices si vous n'êtes pas au clair là-dessus. Et il se trouve qu'il y a des matrices carrées qui possèdent des particularités quand même assez singulières lorsqu'on prend leur transposée. Notamment, il arrive parfois que certaines matrices, si vous prenez leur transposée, et ben vous allez retomber sur votre propre matrice. C'est-à-dire que la transposée de A va être égale à A. Et ben les matrices carrées qui vérifient cette propriété, c'est-à-dire que leur transposée est égale à elle-même, on appelle ça des matrices symétriques. Et c'est assez logique qu'on les appelle des matrices symétriques, les matrices qui vérifient cette propriété, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez ce triangle-là, que vous le balancez de ce côté-là et que ce triangle-là, vous le balancez de ce côté-là, vous allez retomber sur la même chose. C'est-à-dire que le coefficient qui est là, en fait, est égal au coefficient qui est ici, le coefficient qui est là est égal à celui-ci, etc. Celui-là est égal à celui-là, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez une espèce d'axe de symétrie au niveau de votre diagonale et qui fait que là, vous allez avoir les mêmes coefficients de façon symétrique. Okay, ça, par exemple, c'est une matrice symétrique. Vous voyez bien que là, vous avez la diagonale et qui fait comme une espèce d'axe de symétrie. Là, vous avez 5, 5, 7, 7, moins 8, moins 8. Et vous voyez qu'ils sont placés de façon symétrique, entre guillemets, par rapport à la diagonale de votre matrice. Mais vous en avez aussi d'autres qui sont encore plus marrantes, c'est les matrices antisymétriques. Alors elles, lorsque vous prenez leur transposée, vous allez tomber sur l'opposé de votre matrice. Donc ça, ce sont des matrices antisymétriques. Alors celles-là, on va vraiment les étudier plutôt dans des exercices. Je ne vais pas vous en donner tout de suite un exemple. On verra ça dans les exos après. Mais dites-vous simplement que ce sont des matrices qui, si vous prenez leur transposée, vous allez obtenir l'opposé de votre matrice de départ. C'est-à-dire que vous allez retomber sur votre matrice, mais avec tous les coefficients opposés. Au passage, ça veut forcément dire que les coefficients diagonaux d'une matrice antisymétrique sont forcément égaux à 0. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous prenez la transposée d'une matrice, les coefficients diagonaux, eux, ils bougent pas. Voyez, donc ça veut dire que les coefficients diagonaux de A, là, A11, A22, A33 jusqu'à ANN, eh ben ces coefficients diagonaux, ils vont aussi être les coefficients diagonaux de la transposée de A. Et si vous êtes face à une matrice antisymétrique, donc ça veut dire que la transposée de A est égale à moins A, ça veut dire que les coefficients A11, A22, A33, etc. vont être aussi les coefficients diagonaux de moins A. Donc ça veut dire que A11, A22, A33 jusqu'à ANN, ils vont être tous égaux à moins A11, moins A22, moins A33, etc. C'est-à-dire que lui va être égal à moins A11, lui va être égal à moins A22, etc. jusqu'à ANN qui va être égal aussi à moins ANN. Ils vont tous être égaux à leur propre opposé. Et moi, je dois vous avouer que je connais qu'un seul nombre qui vérifie ça et c'est 0. Donc une matrice antisymétrique, obligatoirement, sa diagonale, c'est que des zéros.